go. La famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Dans la Go. Non, je rigole. Pas du tout. La famille, aujourd'hui, je suis avec le Big. Comment tu vas, mon frérot? Tu vas bien? Ça va ou quoi, le Big? Difficile de conduire et check en même temps. Moi, je l'ai fait pendant longtemps. On peut pas faire de check stylé. Ouais, ça va et toi-même, tu vas bien? Ouais, écoute, franchement, ça va. La famille, aujourd'hui, petite discussion avec le Nine. On va discuter, on va aborder plein de thèmes sur ce chemin en voiture. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner comme d'hab. Première question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu vas, le Big? Je vais très bien, Dieu merci. Il y a du soleil. Bon, aujourd'hui, il fait quoi? Il fait 28. Ouais. T'as vu tellement qu'il a fait 37 degrés. Ouais, là, on a même 28 degrés, on dit, oh, ça va. Parce que moi, je suis parti en Côte d'Ivoire, là. Ouais. Frérot, moi, j'ai pas assumé. Hein. Ah, mais toi, t'étais en avril. Je suis allé en avril. Ouais, l'humidité et tout. L'humidité, Ouais, elle c'est était ça. hardcore. C'est ça. Tu sais que quand j'ai mis mon téléphone, 98% Ouais, d'humidité. C'est dingue. Toi, tu t'es habitué? Moi, je me suis, ça y est, maintenant, je me suis habitué, ça fait maintenant 2 ans. Toi, tu avais déjà habitué. vécu là-bas ou jamais? Non. Je suis parti pour des longues périodes. D'accord. Mais jamais vécu. Genre, j'avais jamais fait, genre 6 mois là récemment. J'ai fait 6 mois là-bas plein. Ok. Donc, je sais que des fois, c'est chaud. Des fois, c'est chaud, mais après, tu t'habitues. Mais pour moi, après, c'est que pour moi, le soleil en France, quand il fait 38 degrés, et par exemple à Abidjan, quand il fait 38 degrés, il fait plus chaud en France. Hein. Parce qu'il y a moins d'air, tu trouves? Ah, je sais pas, mais en France, les 38 degrés qu'on a reçus là, j'ai jamais reçu ça en Côte d'Ivoire. C'était hardcore. Hein. En Côte d'Ivoire, peut-être il y a l'eau, donc je me baigne, je sais pas. Mais là, celui-là était méchant. Comment t'expliques que quand on fait un peu l'état des lieux de toutes les personnalités, tous les artistes, en tout cas les célébrités qui réussissent en France, ils ressentent le besoin de partir? Parce qu'ils ont envie de voir d'autres choses. Il y en a qui sont tellement connus en France qu'ils sont plus tranquilles. Ils n'ont pas la sécurité pour leur famille, pour leurs enfants. Quand ils marchent dans la rue, on les arrête. Il y en a, ils sont cambriolés. Il y en a, ils sont plus à l'aise à vivre où ils travaillent entre eux. Ils ont besoin d'un moment d'un espace lointain, on va dire. Et surtout que je pense que, par exemple, pour un rappeur, je pense qu'il vit par exemple au Maroc ou à Abidjan, et l'inspire lui vient plus vite. Ouais. Parce que t'es loin des... T'es pas dans le truc. T'es pas dans le truc, entre guillemets. Donc tu peux te reposer. Tu vois, c'est important. Le soleil, la goutte d'eau, c'est très important. Les gens en négligent, mais ça fait partie de la santé mentale. Ouais. Tu vois, chaque 4 matins, tu vois, ici, tu vois des singeries à la radio. Tu apprends que là, on t'a cambriolé. Tu apprends que si, tu apprends que tu te réveilles, tu es dans la sauce. Tu vois, plein de choses qui font qu'en France, l'atmosphère est pesante. Tu vois, est vraiment pesante. Et je pense qu'il y a le cadre de vie, tu vois. Investir dans une maison en Afrique, à Abidjan ou à Marrakech, n'est pas investir dans un petit appartement aussi en France, tu vois. Ouais. Je pense qu'avec 200 000, ici, tu as un appartement. Avec 200 000 à Abidjan, tu peux avoir une petite villa, tu vois ce que je veux dire, même à Marrakech, tu vois. Donc, il vaut mieux vivre dans un jardin, dans le soleil, en mode incognito, avec tes enfants, que être en France dans un petit appartement et avec l'actualité qui est triste. Toi, à ton échelle, tu vois, même si on va revenir, tu vois, sur toute cette partie réussite, etc., mais à ton échelle, est-ce que tu as ressenti de l'insécurité pour toi ou même pour tes proches à un moment donné avec tout ce qui se passait autour de toi et de tes artistes? L'insécurité, quoi qu'il arrive, elle est là parce que tu ne sais pas qui te veut du mal, entre guillemets. Même si il m'est jamais arrivé de choses, que ce soit physique ou quoi, tu ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Là, on peut rouler. Il peut y avoir des jeunes qui me reconnaissent, feneux. Et puis, soit ils veulent faire le buzz, ils m'insultent. Et en m'insultant, moi aussi, je vais réagir. Et en réagissant, il peut m'arriver. Ah, Waoumou, on dit quoi? Hein? Elle est dans le train, là, elle arrive. Ok, on fait ça. T'as dit quoi? Ah ouais, je suis en train de travailler, là. Allez, on se tient. C'est quoi? C'est la meilleure amie à madame. Ah, ok. T'imagines, je serais avec une gaule. Amour et tout. Voilà, tu vois, je me cachais comme ça. Elle m'a dit tournage ou quoi? C'est-à-dire, elle a vu la caméra. Putain, heureusement. Oh. Donc, je te disais, non, mais à mon échelle, non. Tu vois, mais comme je te disais, un exemple tout bête, je suis en train de rouler. Il y a des jeunes qui me voient, feneux. Ils veulent rigoler, ils disent un truc pas marrant, genre, tu vois. Et là, je suis mal luné ce jour-là, je m'énerve. Ça se dispute, on se bat, ça filme, ou j'en mets un KO, je peux partir en prison pour un truc bête. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est pour te dire que la sécurité, tu ne sais pas. Ouais, tu sais pas. Parce que ça peut arriver de partout, elle peut être partout la sécurité. Tu vois. Ça veut dire même si moi je peux me sentir en sécurité parce que tu vois, je suis un mec peace, je suis pas dans la provocation ou quoi, et tu ne sais pas la personne ce qu'elle pense de toi. Tu vois, elle peut te provoquer, elle peut te faire un truc où tu te sens plus en sécurité, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, là, tu dis un truc important, c'est que tu vois, tu es un mec peace qui n'est pas dans la provocation. Quand on te connaît, on sait que tu es un mec peace, que tu as toujours été un mec peace. Voilà, mais quand on ne te connaît pas, est-ce que tu es conscient qu'à un moment donné de ton
de ton début de carrière, de ton début de carrière, Par de ta, contre. attends, si, ouais, de ton début Ouais, de carrière, tu as pu être jugé comme un personnage provoquant et qui et pouvait arrogant. irriter, arrogant et qui Ouais. pouvait irriter certaines personnes qui tombaient sur ton En contenu. vrai, moi, comme tu sais, c'est super important de la personne que tu es dans la vraie vie, Mhm. entre guillemets, tu vois, je m'explique. Moi, par exemple, moi, tu sais que je suis un mec hyper cool, hyper Ouais. joyeux dans la vraie vie, mais c'est vrai que sur les réseaux, eh ben, je mets cette barrière-là. Je préfère que quand on me rencontre, on me dise putain, en vrai, t'es cool. Ouais. Tu vois, en vrai, t'es un bavon. Ouais. Plutôt que quelqu'un sur les réseaux, tu le vois, c'est comme si toi sur les réseaux, on te voit H24 Ouais. sourire, et quand on te voit dans la vraie vie, tu Je imagines, suis t'es arrogant, aigri. tu ne souris Ouais. pas avec les gens. Ouais. Vaut mieux que tu me juges mal et qu'après tu sois agréablement surpris que déçu. Tu vois ce que je Je veux vois dire? ce que tu veux dire. Donc, je comprends, surtout que quand j'étais dans le domaine de la musique, j'avais ramené une chose qui se faisait pas. Mhm. Se mettre en avant, tu sais, je montrais toutes mes réussites, je disais, ah là je vais percer, là je vais faire. Donc j'avais une arrogance que j'avais besoin de ça pour être connu, tu vois, pour faire passer mon message. Mhm. Donc je comprends que les choses, entre guillemets, ont été mal faites. Tout Ok. est relatif, ça a été mal fait, mais c'est grâce Ça- à ça qu'aujourd'hui qu'on est là, tu vois. Mais je comprends que dans les débuts, certains m'ont mal jugé. Et surtout avec du recul, tu sais, j'étais assez jeune. J'avais, par exemple, pour l'interview de hier, dont on discutait tout à l'heure, T'avais j'avais quel à âge? peine 23 ans. 23 ans, ok. 23 ans, je venais de connaître le succès, tout était venu dans ma tête. Tu sais, j'avais pas de manager, c'est moi qui m'occupais des gens, mais personne ne s'occupait de moi. Ok. Tu vois. Donc personne m'a conseillé que pour cette interview, tu ne dois pas parler comme ça, tu ne dois pas aborder ce genre de sujet, tu ne dois pas être 100% vrai, entre guillemets, tu vois. Si tu regardes l'interview, j'ai parlé comme si j'étais en train de parler avec un pote à moi, tu vois. J'ai manqué de tact, entre guillemets, tu vois. Et j'avais pas, tu sais, j'avais pas un vocabulaire assez soutenu, Ouais. donc je parlais un peu, j'étais très familier. Des insultes et tout, même quand moi je regarde l'interview, je peux mettre. Et je comprends les gens qui C'est ont quoi? plus Est-ce mal. que t'es gêné quand tu la vois ou c'est quoi le De toute façon, ressenti que tu as? on est toujours gêné quand on se voit Regarde les du coup le interviews. coup Non, c'est d'avant. pas que je suis gêné, mais je me dis, c'est dommage que je me suis exprimé comme ça. Ouais. Parce que vraiment, avec des mots plus apaisés et un vocabulaire plus calme, plus. Le message aurait pu mieux passer. Mieux passer. Parce qu'en vrai, je sais pas si tu as vu, il y a même pas une semaine, j'étais entêté sur Twitter. J'ai Et vu. les gens ils me donnent raison. Ouais. Ils m'ont donné raison 5 ans après. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Parce que tellement je m'étais mal exprimé. Tout le monde avait compris mon message. En vrai, de vrai, le message, il est simple. C'était pour dire que dans les quartiers, on doit arrêter de s'auto-censurer, qu'on peut faire autre chose que du rap, etc. Tu vois. Et moi, j'avais dit, ouais, moi, j'ai fait ça pour être différent de vous, tu vois. C'est comme si j'avais pris les gens de haut. Ouais. Alors que c'était pas mon message. Mon message, c'était seulement venir en bas de l'avant et tout. Mais c'était un peu virulent. Mais est-ce que cette interview en particulier, parce qu'elle avait quand même fait beaucoup parler, est-ce que tu la regrettes? C'est une vraie question, ça. La regretter, c'est un grand mot, tu vois. Mais parce que la je ne regretter, peux pas dire la regretter parce qu'on est ce qu'on est, tu vois. On ne peut Ouais. pas avoir de regrets. en entre fait, la guillemets, tu vois. regretter, ça voudrait dire Que j'annule tout ce que j'ai dit. en que- gros, si là tu retournes à toi à 23 ans Ouais, et qu'on te dit, là, tu as le choix de pas la faire cette interview, franchement, je la fais. tu la fais pas? Franchement, je la fais. Ok, donc il y a du Je regret. la fais parce que, ouais, il y a en fait, pourquoi je la fais pas? C'est pas je regrette l'interview, je regrette le après. Ok. Le fait qu'on m'ait collé une étiquette de personnes D'arrogant. arrogantes, de Ouais. personnes méchantes, de personnes qui. Ça m'a fait mal, tu vois. Parce que Toi, tu quand savais tu que dans sais la que t'es vraie pas vie- comme ça, quand tu sais que dans la vraie vie, tu vois, il y a des gens qui arrivent à s'en foutre. Ouais. Ah, moi, je m'en fous. Les gens, ils me jugent et tout. Sauf que moi, un commentaire négatif, ça peut me mettre dans le mal. Tu Tu vois. le Surtout prends à à cette cœur. époque, tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'avais 23 ans, j'étais assez jeune, Ouais. tu vois, assez fragile mentalement, Ouais. tu vois, très fragile mentalement, tu vois. C'est pas une honte de le dire. Mhm. Et ça m'a beaucoup peiné. Ok. Ça m'a beaucoup peiné au point où même dès 23 ans, je voulais arrêter. Je supporte pas Ok. être dans la sauce. Surtout que, tu vois, il y a la famille, parce qu'on parle d'une sauce, mais il y a la famille derrière, il y a les neveux, il y a les nièces, tu vois, tout le monde se moque de toi, brisé de tout, tu vois, et c'est dur. Mais à tu vois, encaisser. c'est grave intéressant parce que pour le coup, moi, tu vois, la personne que tu es, je l'ai suivie vraiment de bout en bout. Ouais, Et tu as aussi été de ceux qui avaient une mentale de soyons capables de créer une sauce bien sûr. pour qu'on parle de nous en bien ou en mal. Tant Ouais. qu'on parle de nous, c'est important. Tu vois, mais du coup, est-ce que. Mais quand j'ai dit ça, c'était des sauces, c'était pas des sauces personnelles, Ok. entre guillemets. Ok. Ça pouvait être une sauce où on nous rigole sur un acte qu'on a fait. Sur, tu sur les paroles Voilà, de musique, sur les voilà, trucs. Ouais. voilà. Ok. Une sauce sur un acte précis, Ok, entre mais guillemets. pas des choses. Mais qui là, te c'était des choses personnelles, tu vois. Mhm. C'était des choses où ça attaquait la personne, tu Ouais. vois ce que je veux dire. Ok. Et c'est pas une sauce, quand on dit à une personne, t'es méchante, et si, t'es ça, c'est de la méchanceté. Hein. Surtout quand toi, tu sais que tu l'es pas, et ben ça peut te briser, je Mhm. mets guillemets, Ouais. te briser mentalement. Ça peut même gâcher tes rêves, ça peut même. Peut-être toi, t'es un grand rêveur, t'as toujours rêvé d'être producteur. Ouais. Mais imagine, non, à cette époque-là, c'était mon rêve d'être producteur. Ouais. Juste avec les méchancetés que j'ai pu recevoir à cette époque, hein, ça y est, Mhm. tu vois. Et ben j'aurais pu arrêter, tu vois ce que je veux dire. Donc ça aurait pu briser tes rêves et c'est dommage, je trouve. Quand tu dis que que mentalement ça t'a fragilisé, Ouais.
c'est à quel point, tu vois, parce qu'il y a des gens qui peuvent passer par, tu vois, Non, des sauts, c'est mal les c'est vivre. au point, ouais, c'est au point où tu les vis mal, au point où tu es dégoûté. Tu Ok. es dégoûté du taf. Le taf, c'est ta vie. Tu as toujours voulu créer, comment dire, tu as toujours voulu explorer d'autres horizons. Tu as toujours voulu réussir, entre guillemets, Ouais. pour ton travail. Et le fait de te casser comme ça, bah, ça fragilise l'esprit où, avant de prendre la parole, tu réfléchis. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Là récemment, j'avais une discussion à moi avec Oumar Digno, du coup producteur également. Tu vois, il me disait, les artistes au début c'est facile de, comment dire, de leur donner des ordres entre guillemets parce qu'ils sont Ouais, à parce qu'ils l'écoute, sont- ils sont personne, ils te Dans font les deux, confiance, etc. un artiste en début de carrière, un artiste en fin de carrière, c'est pas la même personne. Voilà. Et en C'est fait, il deux me personnes disait, différentes. à un moment donné, tu deviens juste un conseiller. Juste tu vois, une fois que ça y est, c'est en haut, Ouais. tu leur suggères juste des choses. Tu ne peux plus rien leur imposer parce ils sont arrivés en haut et leur mentalité elle change un peu. C'est dommage. Toi, C'est comment ce est-ce que son tu l'as pro- vécu? Est-ce que tu l'as ressenti? Non, moi, je l'ai pas ressenti spécialement. D'accord. Tu vois, je l'ai pas ressenti spécialement. Mais tu deviens pas un conseiller, mais tu parles, on t'écoute pas, tu te mets en retrait. Ok. Voilà, donc je pense que c'est ça qui Mais me dit. tu Quand on veut dire n'imposes conseiller, plus, tu je n'imposes n'impose plus comme au début. Ok. Parce qu'au début, un artiste qui est un simple artiste qui n'est pas connu dans Ouais. les débuts, il est content. Lui, il n'a pas connu ça. Toi, tu viens avec des idées de financiers, tu viens avec l'argent, avec des idées. Tu sais que tu vas prendre sa carrière en main, tu vas créer de bonnes choses autour de lui. Lui, Tu il vois place ce que je toute veux sa dire? confiance Il en place toute toi. sa confiance en toi. Donc, dans les débuts, Ouais. il te fait confiance. Hein. À partir du moment où il commence à être quelqu'un, tu vas lui dire un truc. Non, moi, si je veux, je te conseille de faire. Non, mais il va aller contre ton sens à chaque fois, tu vois. Dans les débuts, il connaissait rien, donc il va te suivre, entre guillemets. Ok. Ça va marcher. Et une fois que ça marche, il pourra lui aussi donner son avis. On ne dit pas qu'il ne faut pas donner son avis. On dit juste que la confiance que la personne a au début, il faut qu'elle reste jusqu'à la fin. Après, si tu es un producteur et tu enchaînes des flops sur flops, lui aussi voudra une direction artistique différente, tu vois ce que je veux dire. Mais si tout marche, entre guillemets, pour moi, il faudrait laisser le producteur Jusqu'au bout. jusqu'au bout, entre Mais guillemets. est-ce que tu peux capter aussi que Bien sûr. l'ego de l'artiste Bien change? sûr, l'ego de l'artiste change. Capter sans trop capter, entre guillemets. Pourquoi? Parce que pour moi, il faut toujours avoir ce respect-là et il ne faut pas oublier, entre guillemets. Tu vois, attends, je te me permets de te couper parce que, tu vois, on parle d'ego. Ouais. Et toi, à proprement parler, tu vois, tu es une personnalité avec un ego fort. Est-ce Ouais. que C'est quoi que tu appelles un ego? un ego fort, c'est pas forcément négatif, tu vois, mais c'est. J'ai pas dit que c'était Non, négatif. non, c'est genre, tu prends la place que tu dois prendre, Ouais. tu vois, que ce soit sur les réseaux, que ce soit ta personnalité, parce que Ouais. tu entreprends aussi pas forcément qu'avec des artistes, Ouais. tu as tes réussites, tu as tes échecs. Ouais. Mais est-ce que pour un personnage comme le tien, ça a été facile de mettre son ego parfois de côté pour le Oui, parce que bien-être de l'artiste? c'est deux personnes différentes, tu vois. Je suis feneux sur les réseaux sociaux, mais avec mes artistes, je suis mon vrai prénom, entre Ok. guillemets, tu vois. Ok. Je suis plus cool, on est là, on est dans le bon, on s'écoute. Moi aussi, j'écoute l'artiste. Ah, tu vas aller dans cette DA-là. Si elle est bonne, on y va. Si je sais qu'elle n'est pas bonne, je te déconseillerais Mhm. d'aller dans cette DA-là. Mais après, si tu insistes vraiment, je vais te laisser. Je ne vais pas te forcer. On n'est pas dans une maison de disques où je te force à chanter ou quoi. Non, non, non. Je te dis que c'est mieux. Au vu des précédents hits qu'on a sortis, ben, c'est mieux si on fait des sons un peu plus dans ce sens-là, tu vois. Mais je ne vais pas imposer, tu vois. Je donne mon avis et après, c'est la suite qui jugera, tu vois ce que je veux dire. Ok, je capte. J'ai envie de faire une petite parenthèse sur la partie producteur, Ouais. tu vois, parce que j'avais eu une discussion avec Florian Le Cerf, que tu connais. C'est mon rapporteur d'affaires, c'est le premier qui m'a donné les contrats. Et je suis le premier à lui avoir apporté des contrats. Voilà, et bah Faut tu pas vois, oublier. on a eu une discussion un peu business, Ouais. enfin même pas un peu, beaucoup business, Ouais. sur laquelle moi je lui posais beaucoup de questions que les gens se posaient sur le game, etc. Ouais. Je crois qu'elle surchauffe, hein, Ryan. Hein. Il y a le dessin. T'inquiète, continue, c'est pas ça. Ok. On a eu une discussion business sur les questions que les gens ils pouvaient se poser, etc. Et on a eu une grosse partie sur producteur-artiste. Ouais. Tu vois. Pourquoi moi, et du coup, là, c'est important pour moi d'avoir ton point de vue à toi en tant que producteur, Ouais. ancien producteur. Je ne sais pas si tu produis encore, mais ça, tu vas nous le dire. Pourquoi est-ce que la plupart du temps, à la fin, ça se termine pour des soucis d'argent et type contractuel, tu vois, et je dis pas que toi c'est ton cas, tu Jamais vois, de la vie, ça peut mais, jamais mais de manière globale, tu vois, parce que lui il m'expliquait qu'à un moment donné, bah, l'artiste il se rend compte que bah, ça y est, il devrait plus toucher que ça, faudrait qu'il touche plus ça, mais le producteur il a investi tout ça au début, tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien ce que tu veux dire. Pour moi, les artistes, ce ne sont pas des enfants. Voilà. Les producteurs, ce ne sont pas des enfants aussi. Pour moi, les deux sont coupables. Ok. Je m'exprime. Parce qu'un artiste qui se plaint, qui s'est fait voler ou quoi,
c'est que le producteur a déconné dans les débuts. Ok. C'est qu'il n'a pas signifié le montant du contrat. C'est qu'il n'a pas signifié le pourcentage. C'est qu'il n'a pas dit où il va prendre de l'argent, entre guillemets. Moi, la chance que j'ai, c'est que je suis super transparent avec mes artistes dès le début. Tu as vu là, tu as un artiste, tu vas prendre entre 10 et 13%. C'est comme ça pour tout le monde. Ok. C'est pas moi qui le veux, c'est comme ça pour tout le monde. Mais toi, en revanche, où tu vas prendre c'est pas dans les streams où tu vas prendre de l'argent, mais ça sera sur ton image. Ça sera sur le merchandising. En fait, il faut mettre l'artiste à l'aise. Il faut lui montrer où. Il faut lui montrer la vraie vie. Ok. Tu vois. Si par exemple, tu t'occupes d'un rappeur, n'hésite pas à lui dire, t'as vu là, prends soin, habille-toi bien. Parce que grâce à ça, tu vas choper des marques. Et quand tu chopes des marques, toi, là, tu auras plus de pourcentage que moi. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Essaye de fédérer une communauté. Parce que quand il y aura du merchandising, et ben là, dans le contrat merchandising, tu prends plus que moi. N'hésite pas à faire des sons un peu dansants. Pourquoi dansants? Parce que quand il y aura des showcases, et ben dans les showcases, là, on pourra faire des moitié-moitié, où là, tu pourras prendre plus que moi. Mais si c'est que du rap pur et c'est producteur, artiste, bah, malheureusement, ça sera que dans les streams. Si c'est qu'un rappeur pur, hein, je te parle. Et ben dans les streams, et ben, c'est le producteur qui va prendre plus. Et le problème des artistes, c'est que dans les débuts, ils acceptent. Ils n'ont rien, eux. Ils viennent de commencer, donc ils n'ont pas de structure, ils n'ont pas de moyens financiers. Donc ils vont te dire oui, 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 ils vont signer. Des fois, ils ne vont même pas lire. Parce qu'on leur tend la main. Ouais. Et En une fait, fois, au début, ils font. c'est au début, ils font. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que je reproche là, c'était le côté producteur. Ouais. Que je reproche au producteur. Il faut être clair avec l'artiste. Ok. Mais l'artiste, il doit lire le contrat. Tu es un artiste, tu ne lis pas de contrat. C'est pas normal. Tu peux pas être un artiste, tu signes pour 13%. Et dès que ça pète, dès que tu deviens quelqu'un, tu es fâché. Ouais, je prends pas beaucoup, patati. Mais tu étais content de prendre ça au début. Ouais. Donc pourquoi maintenant, subitement, t'es pas content? Donc ça, c'était pour le côté producteur. Tu vois, c'est pour ça que je te dis les deux sont fautifs. Un producteur qui ne prévient pas, t'étonnes pas que l'artiste, après, il se plaigne de toi. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Moi, c'est pour ça que je te dis, je suis très cash dès le début. Je te dis où tu vas avoir de l'argent, où moi, je vais plus toucher, tu vois. Ok. Maintenant, pour venir aux artistes, Donc là, c'est les deux côtés. Tu as fait voilà. côté Là, j'ai fait le producteur. côté producteur Ok. où ils sont en tort pour moi. Maintenant, Ok. le côté artiste où ils sont en tort, c'est que dès le début, quand tu signes un contrat pour 13%, tu es avec tes avocats. Tu es conscient. Tu n'es pas un ado. Tu es conscient de ce que tu signes. Tu vois ce que je veux dire? Te plains pas quand le producteur récolte ce qu'il a semé, entre guillemets. C'est pas quand le producteur va te faire connaître, parce qu'un producteur, c'est pas que investir de l'argent. Il investit son énergie, ses idées. C'est bien plus que de l'argent. Parce que la plupart même des producteurs, ceux qui sont producteurs, ils savent que tu t'occupes vraiment de la personne, même hors musique. Ouais. Tu n'es pas qu'un producteur, oui. dans les bureaux, tu mets de l'argent et tu ne regardes pas. Parce qu'un vrai producteur, c'est ça. Ouais, en fait, ça devient Un personnel. vrai producteur, tu mets l'argent et salam alaikum. Ouais. Mais la plupart des producteurs, ils vont te le dire français, on est là avec eux dans leurs soucis. Des fois, on fait même leur sécu. On gère les problèmes extérieurs. Tu vois? Donc, il ne faut pas qu'une fois que tu sois en haut, tu te plains auprès de ton producteur. Ah, je me suis fait voler. Ah, patati pat. Parce que c'est faux. Parce que tout est sous contrat. Tu t'es pas fait voler. Tu as signé ce type de contrat-là. Parce que ça, c'est quand ça marche. Ils disent, je me suis fait voler. Mais quand ça ne marche pas, personne ne parle. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Quand ça ne marche pas, personne ne parle. Parce que moi, je m'occupe d'un artiste. J'ai investi au moins 60 000 € sur lui. Ouais. Et ça n'a pas marché. Tu crois l'artiste, il va se réveiller pour dire, bon, ça n'a pas marché. Tiens, je te rembourse tes 60K? Non. Il va me dire salam alaikum. Donc, quand moi, j'ai un retour sur investissement, par exemple, j'ai dépensé 60K et je récupère ma 400K à une signature, tu ne peux pas regarder ma poche. Parce que moi, j'ai travaillé. Je ne me suis pas amusé avec toi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai travaillé. Donc, ce n'est pas à ce moment. En fait, des fois, les artistes, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que quand ils sont en haut, ils peuvent descendre leur producteur comme ils veulent. Ouais. C'est comme si nous, on investissait sur notre tueur. En fait, en vrai, tu investis sur la personne qui va te descendre plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'artiste qui n'est pas connu, tu investis. Et quand il est connu, je te jure, à la moindre occasion, il va te descendre. Ça, tu penses que c'est inévitable? C'est inévitable. Pourquoi c'est inévitable? Parce que quand l'artiste… C'est-à-dire qu'il y a de l'ingratitude. Mais c'est pire que de l'ingratitude. Un artiste. Tu sais qu'il y a deux personnes qui sont ingrates dans la vie. Les enfants, les artistes. Un artiste que tu prends au début n'est pas le même qu'un artiste à la fin. Je ne te dis pas que tous les artistes sont ingrats parce que des fois, c'est les producteurs qui font mal les choses. Oui, comme tu as dit au début. Qui font signer des contrats de fou malade. Ouais. Avec des clauses cachées. Ça, je suis d'accord. Mais tu ne peux pas te plaindre au bout d'un moment parce que tu prends… tu peux tenter de renégocier. En fait, tout se discute. Ouais. Et est-ce que toi, en tant que producteur, et ça sera la dernière question sur le sujet, est-ce qu'en tant que producteur, sur un artiste qui, du coup, maintenant est en train de marcher, toi, tu ouvres la porte à réévaluer le contrat?
Mais bien sûr, parce qu'au bout d'un moment, c'est plus. Parce que tu vois, les c'est plus- c'est 10-13%, est-ce que. Alors, moi, je suis ton artiste. Ok. Maintenant, moi, j'ai signé pour 10-13% en tout état de conscience. J'étais Ok. conscient de ce que Ok. j'allais signer. Sauf que maintenant, ça fait Tu 3 sais, ans. tu sais, ok, ça fait 3 ans que tu es avec moi. Moi, ce que Et je vais maintenant, faire, ça commence à c'est ça. marcher. Et maintenant, ça commence au bout de 3 ans. Ouais. Mais ça veut dire là, tu dois rembourser les 3 ans de souffrance que ton producteur a eu, entre guillemets. Ouais. Quand je dis 3 ans de souffrance, c'est 3 ans de stress. Est-ce qu'il va réussir à te faire marcher? 3 ans de, tu sais pas, de comment dire, de bad mood. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? 3 ans de dépression ou des fois. Parce que quand ça marche pas pour toi, le premier coupable aussi, c'est le producteur. Si ça marche, il va dire c'est grâce à lui. Ok. Que lui, il est trop fort. Mais si ça marche pas, il va dire ouais, mais j'ai un mauvais producteur. Ouais, mais c'est grâce à. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu lui rajoutes ce stress constant. Ok. Des fois, il met même sa famille de côté. Moi, je m'en souviens quand j'étais producteur, c'était chaud. Ma famille, je l'avais mis sur le côté. Parce que H24, je pensais, Au travail. ok, ce single-là, faut qu'il sorte. Ça. Et au bout d'un moment, toi, quand ça marche, maintenant, tu vas venir me dénigrer. En mode, lui, c'est un voleur. Et généralement, je vais te dire un truc aussi, que les gens, ils savent pas. C'est même pas l'artiste qui dit t'es un voleur. Tu sais, c'est qui? C'est les gens qui viennent parler parlent dans le ses oreilles, crâne ouais. des artistes. Ouais. Parce que l'artiste, Les il gens est pas qui ne fou. connaissent pas en plus. L'artiste, il n'est pas fou. Ouais. Il sait, toi, tout ce que tu as fait. Mais il suffit d'une petite dispute avec l'artiste pour que l'artiste aille voir les gens et que les gens, ah, mais lui, de toute façon, En gros, lui, il mange trop sur c'est toi. fini, frère. Quand tu fais rentrer des gens dans la boucle, les gens qui n'étaient pas là au début, hein. Ouais. Ils n'étaient pas là au début. Ça veut dire qu'ils n'ont rien vu de ton ascension. Ils te connaissent à peine. Mais tellement qu'ils veulent t'avoir, eux maintenant, tellement qu'ils veulent t'avoir dans leur honte parce que tu es une star, tu es obligé de descendre la personne avec qui tu étais. Ah, mais là-bas, tu n'es pas bien. Tu peux faire croire à la personne que là-bas, elle n'est pas bien, juste pour maintenant que viens avec moi, t'inquiète. Mais comme tu vas pas venir avec moi comme ça, Oui. je suis obligé de dénigrer où tu étais. Ah, mais ça, c'est pas comme. Et ça, et ça, et ça. Et tu connais, les artistes, ils sont parano aussi. Donc, tu leur parles une fois, tu leur montres le crâne 2 fois. C'est fini. Ouais, ça y est. L'artiste, il te truc. Et du jour au lendemain, tu deviens son plus gros ennemi. C'est pour ça que je te dis, un producteur, des fois, on accouche de notre propre tueur. Ouais, ok. On fait notre propre tueur. Quand je dis un tueur, c'est qu'il peut tuer ta carrière. Juste en racontant des bêtises. Et c'est un voleur. Et c'est un. Et maintenant que tu es un artiste, tu as une force, entre guillemets. La force Ouais. que tu lui as donnée. Hein. Ouais. La force, grâce à toi, la personne, elle a une communauté. Elle se sert de la force que toi, tu lui as donnée pour t'abattre. C'est méchant, c'est la manipulation, ça. Et après, le truc, c'est qu'il y a une réalité d'appât du gain aussi. Tu vois, Oui, mais au bout d'un moment, admettons que. tu laisse vois, partir, frère. Au bout d'un moment, ça y est, on a compris. mais est-ce que toi, tu laisses Mais partir salam facilement alaikum, le mais truc qui te salam rapporte de alaikum, ouf? frère. Ok. Salam alaikum. Ok. Au bout d'un moment, parce que c'est Dieu qui décide. Et il vaut mieux partir sur une bonne note que forcer la bout personne jusqu'au bout et au final vos liens qu'il y ait un ils se clash. brisent entre Hmm. guillemets. Tu veux partir, salam alaikum. T'as vu, ça me fait mal. Tu aurais pu attendre, ah, vas-y, attends un album peut-être. Que tu vois, tout le monde s'y retrouve, Ouais. tu vois. C'est des discussions. Hmm. C'est des discussions. Mais, sois pas le producteur, Ouais. t'accroches, non, c'est toi, c'est moi qui te fais, sois pas le tortionnaire. Ouais, mais tu vois, là, par exemple, tu vois, c'est. En fait, comment tu l'expliques, c'est. Ça devrait être comme ça pour tout, tu vois. Ouais. Mais toi, là, en tout cas, comment tu l'expliques, c'est que tu laisses beaucoup de place à l'humain et aux discussions entre humains sensés. Mais le truc, c'est que quand il y a de l'argent au milieu, Ouais. est-ce que l'humain arrive à rester humain? Ah non, quand il y a de l'argent, bah, c'est pour ça que je dis quand il y a de l'argent, tout le monde change. C'est entre ça. guillemets. Donc le producteur. En fait, moi j'avais la chance d'avoir plusieurs artistes. Ouais. Tu vois. Ça fait que s'il y a un artiste qui veut peut partir partir, là, et ben je me servir de concentrer ça. là-bas, ok. Il y a un artiste qui veut partir, ok, bah je vais investir au Bled. Tu vois. Hmm. Ok, je vais au Bled, pardon, à Abidjan. Faut pas dire Bled, les gars, désolé, c'était un réflexe. C'est- Je vais investir à Abidjan. Abidjan. Donc si tu as des choses à côté, et ben tu seras pas le producteur relou. Ouais. Mais si Mais tu as quand un t'as rien producteur, et t'as quand que tu ça- rien, et ben je peux comprendre que tu sois fâché que ton artiste veuille partir au bout d'un album. D'accord, ok. Tu vois, laisse-le en moins 2-3 albums. Et après, s'il veut se refaire, toi en attendant, toi aussi cherche un business à côté. Investis, tu vois ce que je veux dire. Investis avec l'argent que tu as perçu, tu vois. Ok. C'est super important. Faut pas avoir qu'une pomme dans ton pommier, entre guillemets. Ouais. Faut avoir plusieurs, tu vois ce que je veux dire. Plusieurs sources de revenus. Ok, Ok, on est parfait, on est bon. bon. On va chez le coiffeur. Allez, let's On va go. faire une boule à zen. T'as vu, Bendo, il est pas bête, non. C'est quoi le déclic où tu t'es dit j'ai envie de me mettre en retrait? Est-ce que c'est justement. Mais même Des problèmes liés à ça. avec Bendo, je trouve que j'étais en retrait. Hein. Parce qu'avec Ouais, t'étais moins en avec Eugène, avant. je m'étais mis beaucoup Oui, en oui, avant. oui, oui, tu vois. oui. Au bout d'un moment, t'as vu, c'était marrant au début, mais au bout d'un moment. Et surtout que Bendo, c'est un rappeur. Hmm. Je peux pas être en avant en mode genre je tiens là, Ouais, non, Archem, pour tu vois. l'image, C'est un pour le rappeur truc, pour c'est l'image, différent. pour sa street cred et tout et tout. Vas-y. Dans les débuts, je l'avais signé. Et à IFR4, les gens ne savaient même pas que c'était moi. Ouais, ok. Freestyle GTA, ils ne savaient pas que c'était moi. J'ai annoncé peut-être à C'est comme le soleil. Alors que ça faisait déjà au moins 3-4 mois que je m'occupais de lui. Donc j'assume me mettre en retrait des fois, ça ne me dérange pas. Et tu vois, le moment où tu prends la décision de faire ce gros pas en retrait de la musique, Ouais. est-ce que c'est lié à ça? Est-ce que c'est lié à ces soucis, oui et non, mais tu vois, ces trucs de
argent, production, problème, truc, machin. C'est pesant, ouais. Je peux dire un peu grâce à c'est pesant. Franchement, au bout d'un moment, c'est pesant. Tu as envie d'être tranquille. Tu as envie d'avoir cette paix-là, entre guillemets. Je sais que moi, depuis que je me suis retiré de la musique, eh ben, j'ai cette paix. Je suis cool, tu vois. Tu me vois sourire et tout. Avant, c'était chaud, frère. Avant, chaque sujet, c'était énervant. Tu étais trop sous l'effet des projecteurs. Tranquille, frère. Je vais parler des choses apaisées, tu vois. Donc oui, c'était en partie grâce à toute cette pression-là que j'ai décidé de faire un grand pas en arrière. Ok. Et aujourd'hui, à quel point tu n'es plus dans le milieu? Est-ce que tu n'es plus du tout? Je Ou est-ce que tu gardes un pied? En fait, je suis plus du tout, mais tu es obligé de garder un pied parce que moi, c'est même pas la musique que j'aime tant, c'est donner des idées. Tu vois ce que ça, je peux d'être. Ouais. Tu vois, la communication, je peux d'être. Donc, je suis obligé de regarder tu vois, du coin de l'œil. Ce qui se passe, je regarde un peu du coin de l'œil, mais je suis plus autant. Avant, je me déplaçais dans tous les tournages. Ça, j'étais sur les réseaux. Donc maintenant, je regarde un peu de loin ce qui se fait et tout, et j'apprécie. Si je peux accompagner un artiste dans l'ombre, juste je regarde, mais je serai plus en mode comme avant. Non. Le pas en arrière, tu le fais à quel âge? Ou tu te dis, C'était en 2022, on est en 2025 là. En 2025. C'était en 2022, octobre 2022. Donc là, j'ai 28 ans, donc c'était à 25 ans. À ce moment-là, tu vois, tu le dis toi-même, tu décides de t'asseoir sur de l'argent parce qu'en fait, tu aurais peut-être pu continuer et en faire beaucoup à produire plus. d'autres, Voilà, à produire d'autres artistes. Produire d'autres. Mais du coup, où est-ce que tu investis l'argent que tu as pour continuer? Parce que tu connais, l'argent que tu fais grâce à ces artistes que tu as eus, il n'est pas éternel. Et ça, Non, tu vois, mais du coup, dans quoi tu pars? En gros, tu vois, c'est parce que moi, tu vois, je veux savoir mes investissements, frère. Investissement. L'immobilier, moi j'ai investi en Côte d'Ivoire. Ok. J'ai investi en Côte d'Ivoire, j'ai investi en France, des appartements en France, des appartements à Abidjan. Pour l'instant, c'est la pierre et l'automobile, tu vois, import-export, etc. Mais il y a plein de. Chacun investit où il veut investir, tu vois ce que je veux dire? Mais pour moi, les plus gros investissements, ça reste la pierre, frère. Je suis pas en train de dire investissez dans la pierre ou quoi. Et moi, ça a été la pierre. La pierre, après, l'automobile. Tout ce que. Des projets dont je sais que ma force de communication peut servir. Je sais que si demain j'ai des appartements en Airbnb, et bam, 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 la communication, je reste dans mon domaine. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'aime bien communiquer, créer, innover. Tu vois ce que je veux dire? Fédérer, etc. Donc ça reste dans mon créneau, entre guillemets. Comme là, là j'ai investi sur mon émission, par exemple. Par exemple, là, j'ai investi sur mon émission qui sort le 15 juillet. Donc là, au moment où on sort cette vidéo, ça sera dans quelques jours. Ouais, si dans cas, si 4 les gens jours. la regardent avant. Dans 4 jours. Le 15 juillet, tu sors un. Je sors mon émission où là, j'ai investi, où je donne l'argent aux gens. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Je donne l'argent. En fait, il y a 7 personnes qui vont venir avec un projet concret. Et moi, accompagné du jury, on va faire don de 20 000 € au projet qui nous intéresse le plus. D'accord. Tu vois, ça, c'est un investissement pour montrer que Feneu, c'est pas qu'un producteur, c'est avant tout un entrepreneur. Parce que avant que je sois producteur, j'étais dans l'entrepreneuriat du prêt-à-porter, avec des habits où je me baladais partout avec Get l'Ascension. Donc la production, c'est venu à moi. Mais j'ai pas voulu être producteur. C'est tellement que la marque marchait partout qu'après, Crystal GTA, après je me dis, il y a moyen de prendre de l'argent. Bon, après je suis devenu producteur. Mais de base, c'était pas inné, c'était pas prévu. Juste une petite parenthèse sur ton émission. Parce que moi, je me suis posé la question, parce qu'évidemment que j'ai fait la comparaison avec qui va être mon associé sur M6. Bien sûr. Est-ce que vous donnez juste les 20 000 € au projet le plus méritant ou vous prenez des parts dans la société Non. Il n'y a pas de part. C'est ça la différence. Ok, le feu qui va être mon associé, l'émission elle te plaît. Ok, essaie de t'inspirer de cette émission, mais sois différent. Comment? Nous, on ne prend pas de part. C'est un don. Tenez 20 000 €. On vous accompagne. On ne prend pas de part. On ne dit pas donnez-nous 5%, 10%. C'est grâce à nous. Il y a un petit suivi, tu es obligé parce que tu donnes 20 000 € à une personne qui ne sait pas quoi en faire, elle va faire n'importe quoi derrière. C'est-à-dire dans l'émission, quand on te donne les 20 000 €, mais quand on te donne, tu as quelque chose de prévu. Ah oui, je vais me placer dans la communication, je vais me placer dans Elle nous montre qu'elle est éveillée. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est pour nous dire ah non, je vais mettre 20 000 € sur Snapchat pour que le truc. on voit si la personne a la gamberge, si elle connaît l'argent, un minimum. Tu vois ce que je veux dire? Mais si c'est une personne. Non, on ne peut pas, on va s'afficher. Tu vois ce que je veux dire? On est obligé de donner à une personne qui sait de quoi elle parle, qui a déjà un business plan. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans les 7 projets qui sont venus à nous, on vérifie. Vous avez fait quoi avec les 20 000 €? Ok, vous avez déjà touché un peu. Mais vous avez déjà commencé. Tu vois ce que je veux dire? Qui fasse une bonne chose avec les 20 000. Parce que c'est notre réputation, c'est la réputation de l'émission. Parce que si on te donne l'argent et dans un an, on n'entend pas parler de toi, le projet est flop. Il peut flopper parce que ça arrive. Mais si on voit que tu as mal investi, vous avez mangé dedans, ou, tu vois, on fait très attention. C'est pour ça que je suis entouré d'un vrai jury qui ont plus d'expérience même que moi, tu vois, qui savent s'ils sont lucides ou pas. Et ça, parce que là, tu donnes 20 000 €, mais du coup, tu fais combien d'émissions? Je fais 5 émissions. Attends, t'en fais. Pour la première saison, 5 émissions. Donc, en tout, on va donner 100. La première saison, c'est sur un an, c'est sur. Ça va être sur un an, ouais. Ok. Donc, on va donner en tout 100 000 €. 100 000 €. Ok. Et tu sais, il y a même des gens
Ah ouais, c'est vrai, les gens ils pensent que c'est faux. Parce que quelqu'un qui veut faire un truc bavon aujourd'hui, c'est rare, frère. Ouais. C'est rare. Pourquoi toi, Feneux, tu vas donner 20 000 euros à chaque émission? Sauf que les 20 000, je ne les sors pas totalement que de ma poche. Mhm. Il y a une partie de ma poche, mais je serai avec un jury. Les Et le jurys, jury, ils apportent aussi. ils apportent aussi leur aide. Ok. C'est pour ça que je suis entouré de jurys de boss à chaque fois. Tu vois Ok. ce que je veux dire? Et on est là pour fédérer autour de nous. Par nous, pour nous. Tu vois ce que je veux dire? Montrer aux gens qu'on n'est pas là, on mange votre argent et on se barre, frère. Ça, dans une interview en 2018, je le disais. En vrai, quand tu regardes mes interviews il y a 7 ans, je le disais déjà. Que quand j'en aurai la possibilité d'aider, je vais le faire directement, frère. Tu vois, j'ai toujours eu cette mentalité-là d'entraide, de se donner la force. Ça n'a pas bougé depuis, jusqu'à aujourd'hui. Donc je suis très fier de cette émission. Je l'avais programmée il y a longtemps dans ma tête, tu vois ce que je veux dire. Et là, j'ai la possibilité de le faire. J'ai trouvé une bonne boîte de prod et tout, donc ça va être bien quand même. La question, moi, que là, j'ai envie de te poser, c'est, tu as vu, là, on a parlé des débuts, de la production, d'artistes, de tout ce qui était amené aussi à te tendre, à donner cette image arrogant, etc. Machin. Maintenant, on a parlé du fait que tu as réussi à te mettre en retrait. Ouais. Qu'est-ce qui t'a apaisé? Parce que tu as vu, la personne que je rencontre aujourd'hui, bon, ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu, même quand on se croit, c'est rapide, etc. Mais ce n'est pas du tout la personne que je connaissais avant. Non pas que c'était négatif ou quoi, mais tu étais beaucoup plus, comme tu dis, impliqué, tu étais fougueux, tu vois. Et là, en vrai, tu es beaucoup plus posé. Bah, je pense qu'il y a l'âge déjà. Ouais. Dans un premier temps, il y a la maturité, il y a l'âge, tu vois. Il y a le recul d'accepter la critique et de parler avant de réfléchir. Tu l'acceptes aujourd'hui, la critique? Ah oui, je l'accepte. Ouais, mais regarde, par exemple, là, le 15, tu sors ton contenu. Ouais. Maintenant, admettons qu'il y ait une critique par-ci, une critique par-là, etc. Bah, je l'accepte parce que tu es prête à la lire et à l'entendre, et sans vriller? On ne peut pas tout contrôler. Okay. Avant, moi, j'étais beaucoup dans le contrôle. Pourquoi il dit ça? C'est méchant. Pourquoi si? Pourquoi? Mais en fait, tu ne peux pas tout contrôler. C'est comme ça. Il y a des gens qui vont apprécier, il y a des gens qui vont moins apprécier. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est la critique qui fait vivre ton contenu. Et qui te construit aussi. Qui te construit sans critique. Et ben, t'imagines, si tout le monde dit c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Il te faut des petits trucs qui titillent pour ah là, je vais faire mieux, ah là, je vais faire ci, ah là, je vais faire ça, tu vois. Donc aujourd'hui, ouais, je l'accepte. Okay. Plus qu'avant, du moins. Okay. Tu as parlé d'un point qui me semble important, c'est que tu es père maintenant. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Parce que tu vois, j'ai réfléchi à 2 fois. Ok. Je réfléchis à 2 fois parce qu'Internet, donc avant de faire des choses comme si j'étais en mode pas daron, on va dire. Pas daron, je m'en fous, nanana. Là, je sais que ma fille, dans 15 ans, elle va voir cette interview. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je dois faire très attention à ce que je dis et je dois aussi l'éduquer à travers mon passé. Tu vois? Si elle voit que j'ai un passé fougueux, et ben elle, quand elle va grandir, elle va dire ah, même mon père, il était comme ça. Tu vois? Et là, si elle sait que son père, il a réussi à se calmer et qu'il véhicule un bon message, et ben c'est plus intéressant pour elle. Il y a un point aussi qui est important, tu vois, dans cette évolution, c'est tu t'es rapproché de ta religion. Ouais. Est-ce que ça, tu peux m'expliquer? Est-ce que toi, tu es musulman de base? Est-ce que tu t'es converti? Non, je suis converti. Moi, je suis converti depuis le 18 mai 2014. D'accord. Et ça m'a, oui, c'est clair qu'arrêter la musique, ça m'a rapproché de ma religion. Et j'ai toujours été croyant, entre guillemets, donc c'était sûr qu'au bout d'un moment, j'allais arrêter, entre guillemets. C'est pas vraiment pour la religion, c'est suite à un drame que j'ai arrêté, mais ça m'a permis de mettre tout dans le même sac et dire, vas-y, c'est pas bien. C'est pas bien, on arrête tout et la fête est finie, entre guillemets. Mais la religion, c'est la foi. Tu peux être dans la musique et avoir la foi aussi, tu vois. Il y a des, tu sais pas, regarde par exemple Brulux. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, il est chaud. Moi, quand je regarde ses récitations, ça, il y a un Gims, tu vois. Quand il récite, c'est fort quand même, tu vois. Donc c'est pas parce que j'avais ce jugement facile en disant que quand tu es dans la musique, je suis forcément un mec pas bien, entre guillemets. Alors que tu peux être un mec bien en étant dans la musique, comme tu peux être un maudit en restant à 24 dans les mosquées si derrière tu fais des choses qu'on n'est pas au courant, tu vois ce que je veux dire? C'est à l'apparence des gens, on croit que tu es un mec bien et derrière on fait des choses, tu vois. Il n'y a que Dieu qui sait il y a que Dieu qui voit les cœurs. Voilà, il n'y a que Dieu qui voit nos intentions. Il y a des gens, ils nous blaguent, tu vois, et en off, ils font des choses, tu vois. Donc, il faut être vrai, en vrai. Moi, j'ai jamais dit que quand j'arrête la musique, c'est pour devenir imam ou suivez-moi, je suis un musulman. Je ne suis pas un musulman. Tu vois, j'ai fait des vidéos de motivation où je montrais qu'on est des êtres humains. Tu vois, il y a une phrase de Despo que j'aime beaucoup, c'est 50% bon, 50% con, 100% humain. On est des humains, frère. Même les imams, ils font des péchés. Même le plus gros bandit, il fait du bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on ne peut pas juger une personne. Il faut laisser ça à Dieu. C'est Dieu qui maîtrise. Ce que nous, on ne voit pas là, c'est Dieu qui maîtrise. Ok. Donc, je suis plus dans celle-là. D'accord. La musique dont tu t'es éloigné, est-ce que c'est une page que tu as définitivement tournée
ou tu te dis que à un moment donné, ça peut trop me motiver, tu peux te remettre dedans, etc., dans la production ou Bah, autre chose. honnêtement, je l'espère pas. Ok. Je l'espère pas. Bien sûr, ça peut me remotiver parce que, comme je t'ai dit, j'aime beaucoup créer, j'aime beaucoup innover, j'aime beaucoup communiquer, j'aime voir les teasers, j'aime assister aux clips, j'aime payer les stylistes, j'aime. J'aime ça. Mais. Et aujourd'hui, tu te sens encore de le faire? Enfin, même, tu as pris du recul, mais est-ce que par exemple, demain, tu décides de revenir, tu auras encore cette fougue? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le toi à 23 ans, 22 ans, 20 ans qui prenait sa voiture, il allait sur des clips. Je n'aurais pas la même fougue, mais je peux avoir la même énergie dans l'ombre. D'accord. Je peux avoir cette énergie-là, mais sans me montrer. Ok. Entre guillemets. Envoyer plutôt quelqu'un. Voilà, envoyer quelqu'un ou même moi me prendre la tête. Tiens, là, fais ci, là, fais ça. Je peux accompagner et conseiller. Mais c'est clair que je ne vais plus me déplacer dans les clips, j'aurais pu. Et c'est triste à dire, hein, mais c'est comme on dit, les rappeurs, ils deviennent nuls quand ils deviennent riches. Ouais. C'est que quand tu as l'argent, bah, tu n'as plus la même motivation. Avant, tu étais beaucoup motivé par aussi le manque d'argent, tu avais la dalle. Mais une fois que tu es bien financièrement, et ben, tu as moins cette rage-là. Et toi, tu le sens? Bah, moi, je ne le sens pas plus que ça parce que j'aime ça. Que j'ai ou pas, j'aime. Mais c'est clair que maintenant, vas-y, je suis plus à l'aise, entre guillemets. Je suis bon, ok, ça marche pas, bah vas-y, tranquille. Là, je me sens plus obligé de le faire. Tu vis moins avec la crainte et la peur de l'échec. Est-ce que l'argent, ça t'a changé? Non, changé comment? Ah non, ça m'a rien changé du tout. Moi, nous, on est des enfants de pauvres, ça veut dire on a l'argent, mais on réfléchit comme des pauvres toujours. Okay. Tu vois, je trouve toujours qu'une sape à 1000 €, c'est cher. Tu vois, nous, moi, j'ai été pauvre à un point. Il n'y avait pas de Nutella chez moi, gros. Je partais chez les potes pour avoir du Nutella. Tu vas chez les potes pour avoir du jus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je ne peux pas oublier d'où je viens. Et c'est surtout du jour au lendemain, j'ai la conscience que tout peut s'écrouler, frère. L'argent, ça va, ça vient. Il suffit de faire les mauvais investissements pour que tout s'écroule. Donc, ça peut. Non, ça ne me change pas. Moi, je vis comme un pauvre. Hein. Je vis comme un pauvre, frère. Est-ce que tu. Je fais grave attention. Je peux me faire plaisir des fois. Ouais. Parce qu'il faut se faire plaisir. Mais tranquille. Ouais. Je vis avec la peur que demain, tout peut s'arrêter. Voilà, c'est la question que je voulais te poser. Est-ce que, justement, même si tu as déjà répondu, mais que tu le développes un peu plus, est-ce que tu vis avec la crainte de te dire « demain, je peux me retrouver sans rien à nouveau » ? Franchement, je me mets en tête que je ne serai plus jamais pauvre. Ça n'existe pas. Je ne serai plus jamais pauvre. Parce que je vais tellement me battre pour… Oh, la pauvreté, si elle est dans mon chemin, on va se battre. Moi, la pauvreté, je ne vais plus me laisser abattre par la pauvreté. Je ne vais plus me laisser avoir par la pauvreté. C'est-à-dire, je vais réfléchir, je vais faire les bons investissements. Mais la pauvreté ne va plus m'avoir. La pauvreté ne va plus m'avoir. Tu vois, je le dis sincèrement, ça ne va plus m'avoir. Parce qu'on va charbonner, parce qu'on va faire les bons investissements, parce qu'on ne va pas se laisser avoir par la fainéantise. Vis comme si tu n'avais rien. Ça va tout booster. Parce que quand tu commences à te reposer sur tes lauriers, tu as l'argent, mais tu fais que de claquer sans investissement. Avoir 300 000 € dans son compte, ce n'est pas avoir de l'argent. Parce que dans ton compte, ça ne t'appartient pas. Si tu as 10 000 € dans ton compte et tu es propriétaire d'une maison à 500 000 €, tu as de l'argent, tu as des biens. Si tu as une société là qui tourne, tu as des biens. Mais si dans ton compte, tu n'as pas, tu as quand même de l'argent parce que tu as des investissements. Mais avoir sur ton compte n'est pas avoir de l'argent. Parce que je te jure, les impôts, tu te lèves le matin, bam, impôts, bam, URSSAF, bam, si, ça. Des trucs que tu connais même pas, frère. Chaque 4 matins, il y a un nouveau truc. Donc voilà. Pour parler musique, quel regard… Du coup, aujourd'hui, avec le recul que tu as, etc., quel regard tu portes sur le rap actuellement? Est-ce que le rap français te plaît encore autant qu'il y a quelques années et que même les périodes où tu n'étais même pas encore dedans et que tu te régalais, que tu prenais du plaisir? Non, il n'y a pas mieux que le rap à l'ancienne. Ok. Il n'y a pas dans ça. Attends, la question c'est… Est-ce que le rap c'était mieux avant? Oui, la question elle est basique de fou. Le rap pour moi, pour moi le rap c'était mieux avant. Il est différent, déjà dans un premier temps. Et pour elle, il était mieux avant parce que le rap d'avant, il est éduqué. Okay. Tu vois, il m'a beaucoup éduqué. Tu vois, quand j'écoutais du Despo ou du Kerry, je vois pas quel rappeur aujourd'hui peut me faire transcender comme ça. C'est une question basique parce que moi j'ai du mal à répondre à ça, mais est-ce que c'était tes rappeurs préférés? Mon rappeur préféré c'est Despo. Ok. Despo Rucci. All time. All time. Okay. Après c'est vrai qu'il y a eu, j'ai écouté tout le monde. Il y a eu Niro, il y a eu Kerry, mais celui-là en qui je me ressens le plus, c'est Despo. C'est Despo. Ok. Je me ressentais dans sa folie, le fait de pas, il voulait pas être aimé de tous. Tu vois. Okay. Après, il y a eu Kerry James. Ouais. Alors, avant que je me convertisse, tu sais, il parlait de l'islam avec une beauté. J'ai beaucoup apprécié. Après, il y a eu Jarod. Je sais pas si tu as connu Jarod. Jarod, j'aime bien. Jarod, c'était plus pour la solitude. Ouais, okay. Tu vois, j'ai bien aimé. Il y avait Rof. Chaque artiste
Et ben, Il t'a apporté voilà, quelque quand j'avais chose de la quand tu solitude, je l'écoutais. vais écouter du Jarod. Quand je m'embrouille avec. Tu vois ce que je veux dire? Quand je voulais être un peu me sentir en mode boss, je vais écouter du Booba. Tu vois ce que je veux dire? Donc, chaque artiste est spécifique pour moi. Ok. Quand je vais écouter du pur rap vrai, quelqu'un qui n'a pas peur de rapper sa souffrance et sa pauvreté, à l'ancienne, c'était Niro. Niro, ouais. Il était vrai. Quand on était là-bas, on parlait un peu de l'émission. Du coup, est-ce que tu peux me donner le nom? Comment s'appelle l'émission? Justement, en fait, c'est que dans ma tête, je l'associe tellement à Qui va être- mise sur moi. Qui mise sur moi. Voilà, qui mise Puis sur moi. MSM. Voilà, ok. Qui mise sur moi. On en parlait un peu, etc. Cette volonté, tu vois, d'aider, Ouais. de trucs. Ouais. Est-ce que tu peux développer un peu, tu vois, la volonté que tu as autour de cette Bah, émission? moi, je suis dans une mentale où faut donner pour recevoir. Mhm. Tu vois. Je suis pas en perte d'aider quelqu'un. Ok. Une bougie qui allume une autre bougie n'éteint pas la tienne. Tu vois ce que je veux dire? Donc je sais que si j'aide, si on me donne la chance, si j'ai la chance de tendre la main, il faut le faire. Parce que Dieu voit tout, dans un premier temps. Et c'est comme ça qu'on te soutient. Là, tu m'as dit que toi, tu partais sur un truc de 5 émissions. Ouais. Est-ce que après les 5 émissions, c'est fini? Est-ce que Non, après les 5 continuer? émissions, bah, je pense qu'on va enchaîner avec une saison 2. Ok. Dans un premier temps, je pense qu'on va enchaîner. Tout dépend comment la première... Comment elle va être reçue? Voilà. Après, le but, c'est que si on peut avoir des plateformes ou quoi, mais pour la première saison, je voulais vraiment investir de ma poche et mettre sur YouTube. Tu vois, c'est moi qui paye la boîte de prod, j'ai pas d'aide, j'ai rien. Donc, dans les débuts, c'est moi qui fais, tu vois. Et après, si pour plus tard, il y aura des subventions quoi, avec plaisir, tu vois. Mais pour l'instant, je voulais moi. Et là, moi, j'ai vraiment envie de cibler pour les entrepreneurs issus de quartier. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Pour les gens qui nous ressemblent, pour les gens qui sont comme nous, entre guillemets. Donc, ça sera toujours des profils qui nous ont inspirés. Par exemple, Dawala qui nous a inspirés. Ouais. Dans le prochain épisode, même si c'est un rappeur aujourd'hui qui rappe plus, qu'aujourd'hui qui entreprend, que ce soit Mamadou Sakho qui Mhm. entreprend aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça sera toujours des gens qui nous ont bercés durant notre jeunesse et des profils qui nous ont élevés vers le haut. Ok. Donc, garder cette mentalité de toujours prôner l'entrepreneuriat, de fédérer, entre guillemets. Donc, ouais, ça va pas bouger. Ok. Parfait, le est Big. bon On est bon, le Big. Franchement, merci beaucoup, le Big. On est ensemble. Et la famille, mettez un petit like. Comme d'hab, on s'abonne. Et puis, fais-nous grosse force à toi, mon frérot. Merci mon beaucoup frère. Merci, pour merci. ton temps. Et force à ton émission. Et ça bouge pas. Et Ciao. je vous dis à la prochaine, la famille. À la prochaine, la famille.